C'est l'artiste musicien, auteur, compositeur, producteur, Master Soumi. Donc j'ai postulé en tant que particulier à cet appel à projet de FAMOC. Moi je suis Malik Konaté, je suis le porteur du projet de renforcement des capacités des journalistes et web acteurs. Et moi je suis Ibrahim Amadou Maïga, membre de l'association de jeunes pour la renaissance de la culture malienne. Moi c'est Sanihan Hélène Koné, je suis l'assistante comptable du projet Voix des jeunes. Moi c'est Ali Maïga, je suis chef de subvention de l'institution René, bénéficiaire du FAMOC. Notre jeune association, du nom de l'Association des jeunes pour la renaissance de la culture malienne, AGRCM, existait mais de façon informelle avec l'appel à projet du Fonds d'appui au téléchargement édition 2019. Nous avons postulé, nous avons soumis un projet allant dans le sens de la promotion de la démocratie culturelle en milieu jeune et pour en faire un moyen d'expression et d'apaisement du climat social. Ça veut dire dans notre dialecte la vision, la bonne vision. Donc nous avons créé cette association pour intervenir un peu dans le truc de gouvernance, la citoyenneté, lobbying, des trucs comme ça. Le projet Voix des jeunes est un projet qui appuie, passe des informations à travers des émissions radiophoniques. Nous avons d'abord formé 15 journalistes professionnels de médias, de radio, télé, presse écrite, presse en ligne, et aussi les web acteurs, les activistes, les influenceurs. Et nous avons pu quand même faire 2 séances de formation, de pratique et une séance de théorique. Nous avons formé ces jeunes-là au renforcement des capacités sur la notion de gouvernance de la citoyenneté. Et aussi nous avons formé ces jeunes comment utiliser les médias sociaux parce que nous avons vu qu'au XXIe siècle, tout tourne autour du numérique. Donc du coup, ces jeunes journalistes, ces jeunes web activistes puissent utiliser ces médias sociaux pour propager le message de la gouvernance et de la citoyenneté. Nous avons postulé dans le cadre du renforcement de notre concept qui s'appelle le JT Abefort-Rapou, le journal à la paix, donc, qui est une initiative un peu exceptionnelle. L'objectif étant surtout de faire une combinaison de la musique et de l'information. Parce que le rap, il faut reconnaître que c'est la musique la mieux écoutée au Mali. Et c'est un meilleur vecteur de communication, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de sensibiliser, d'éduquer, de parler des réalités de façon générale, d'aborder toutes les questions concernant la vie de la nation. Donc en ce qui concerne des questions liées à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, etc., etc. Il y a eu des changements dans les 2 communes où on intervient. Il y avait des problèmes de paiement des TDR. Actuellement, ce n'est plus le cas. Les gens paient très bien les TDR. Et maintenant, le budget communal est en train d'augmenter un peu. On pense que ça va. Ce n'est pas le résultat qui est là, mais ça va venir. Bon, Action, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de formations. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Et ces activités et ces sensibilisations ont suscité des initiatives chez ces jeunes. Parce que pour ceux qui connaissent ce milieu, c'est des jeunes, en tout cas en son temps, qui étaient opposés et qui étaient tout le temps dans des actes de violence verbale, de clash entre eux ou autres. Maintenant, à travers notre projet, nous sommes parvenus aujourd'hui à les transformer en de véritables acteurs de promotion de la paix. Il y a eu plusieurs changements, tels qu'au niveau de la liste électorale, les jeunes ont décidé d'aller voter. Il y a même eu 2 candidats parmi les jeunes. Les femmes également participent massivement. Ça a apporté de plus à la communauté parce que nous avons vu à travers notre projet de 6 mois, nous avons mené des campagnes de sensibilisation allant dans les démarches administratives. Nous avons mené des actions dans ce sens-là et avec ces web acteurs, les blogueurs, les activistes et les journalistes
professionnels, nous avons mené une campagne assidue pendant ces 6 mois. Et on a fait de telle sorte que les démarches administratives, aujourd'hui, nous pouvons dire, alhamdoulilah, 80%. Parce que, je vais vous donner un exemple, la campagne qu'on a menée, la campagne de sensibilisation autour des certificats de résidence, autour de la carte d'identité, autour même des contrôles des viandes à travers les polices de tracasserie routière, on a vu qu'il y a eu des changements, de grands changements. Au départ, les gens payaient l'argent, mais aujourd'hui, ça est devenu gratuit parce que c'était gratuit. Mais c'était méconnaissant vis-à-vis de l'opinion. Et aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui que le certificat de résidence est gratuit et ça se trouve au commissariat et vous vous rendez tout simplement avec votre timbre et vous avez votre certificat de résidence. Et c'est grâce à ces projets que nous avons pu mener cette campagne-là. La deuxième chose, vous avez vu que l'opérateur téléphonique est Orange Mali qui a quitté de 10 gigas à 15 gigas parce que quelque part, ces web activistes, ces web acteurs ou les journalistes professionnels ont mené des campagnes parce que lors de notre formation, on a dégagé 6 stratégies de campagne. Stratégie de campagne, stratégie de communication. Et parmi les 6 groupes, il y avait un groupe qui était uniquement dédié comment faire, mettre la pression sur les opérateurs téléphoniques pour qu'ils puissent changer concernant le coût de la connexion. Et nous avons vu ce changement-là parce que Orange Mali a quitté de 10 gigas à 15 gigas et Malitel a quitté de 10 gigas à 20 gigas. Donc nous avons déjà un résultat de ce côté. Et nous avons un troisième exemple encore qu'on peut vous donner. Ça c'est par rapport au problème de ADSL. Vous avez vu, à un moment donné, il y avait un problème autour. Et les gens en parlaient sur les réseaux sociaux. Les gens disaient pas mal de choses. Il y avait tellement de problèmes. Et nous avons pris le corps ce combat-là pour mener ce combat. Et nous avons vu un résultat. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un problème de ADSL, il suffit juste simplement de contacter le service habilité et votre problème est résolu en 24 heures. Ce sont ces 3 exemples que je vais vous donner que notre projet a impacté dans la communauté. Donc, ce concept journal râpé, JT à Benforapou, plus d'autres initiatives qui sont autour du JT Benforapou, des espaces de discussion toujours autour du rap, hein, des formations, des ateliers d'écriture, des débats, des discussions avec les rappeurs. Donc tout cela est un moyen pour nous d'éveiller les consciences et de provoquer des réflexions. Et nous pensons réellement que ça fait partie des moteurs de changement. Un changement est réel. Oh, je dirais 100%, parce que c'est vrai, on avait la volonté, on avait l'engagement et on avait envie d'apporter. Mais une chose est de vouloir faire quelque chose, mais une autre chose est d'avoir les moyens. Et c'est les moyens qui nous manquaient. Et grâce au fonds, au financement que nous avons eu, aujourd'hui nous sommes parvenus à apporter quelque chose en termes d'éveil de conscience, en termes de transformation des comportements, en termes de participation citoyenne surtout, parce que ces jeunes, comme je l'ai dit, qui étaient là et qui s'intéressaient à tout sauf la chose publique, sont aujourd'hui ceux-là qui prônent la paix. Le financement des FAMOC, c'était uniquement la formation, le renforcement des capacités des journalistes et les web acteurs sur l'utilisation des médias sociaux et aussi sur la notion de gouvernance et de la citoyenneté. Ces projets consistaient uniquement que le renforcement des capacités, mais nous sommes partis au-delà. L'apport de FAMOC a été considérable, très considérable. Je peux dire qu'il y a 80%. 80% parce qu'on a fait des synergies aussi avec d'autres organisations qui ont apporté un peu d'aide. C'est pour cela que j'ai dit de 80%, sinon c'était 100%. L'appel que je lance à tous les autres jeunes, de ne pas hésiter à postuler à ces programmes initiés par FAMOC parce que c'est véritablement pour permettre à tous ceux qui constituent les moteurs de changement de pouvoir voler d'une certaine manière, de pouvoir réaliser leurs rêves parce qu'un projet est un rêve. Donc pour pouvoir réaliser, il faut un moyen. Il faut un moyen technique, un moyen financier, etc. etc. Donc dire aux jeunes de ne pas hésiter parce qu'eux, ils constituent ce moteur, ils sont le levier. Ils constituent le levier de ces moteurs de changement.